Le Troisième Empire français a été proclamé le 2 décembre 1880 suite au triomphe des idées du prince impérial devenu Napoléon IV. Ce retour s'est vu accompagné par une réorganisation administrative faisant émerger 18 provinces dont le rôle est spécifié dans la Constitution. Cette dernière se démarque par le conditionnement du droit de vote à l'exécution du service militaire, ainsi que par son extension aux femmes mariées. Ce suffrage est néanmoins indirect, les citoyens élisant des parlements de province qui élisent à leur tour les députés de l'Assemblée nationale. Parallèlement à cela, les membres d'une même profession sont regroupés dans des corporations de métiers qui envoient leurs représentants sur les bancs du Sénat. Ce système est véritablement parlementaire et fait la part belle aux notables de province afin de minorer l'influence de Paris. Cela n'empêche néanmoins pas l'empereur d'effectuer régulièrement des plébiscites pour définir les grandes orientations politiques, économiques et sociales du pays. La vie politique française tend vers un bipartisme composé du courant social-libéral, incarné par la VPN, et des milieux plus conservateurs ou autoritaires regroupés au sein du BCBG. Les premières élections provinciales ont porté à l'Assemblée nationale une configuration tripartite. Si les républicains sont cantonnés à l'extrême gauche du spectre politique, ni la VPN, ni le BCBG n'a la capacité de gouverner seul. Les deux partis ont donc formé un gouvernement commun, dirigé par le président de la VPN, Thibaut Vangelis, et secondé par le jeune président du BCBG, Matthias Franqueur. Concernant l'Empire colonial, la France s'est vue confirmer ses revendications en Afrique lors de la conférence de Bruxelles. Toutefois, son autorité n'est pour le moment que théorique sur une grande partie de ses territoires. Ils attendent encore d'être explorés, et ce pour la plus grande joie du lobby colonial. Nous nous attarderons néanmoins sur deux exemples. La vice-royauté d'Alger est une entité administrative regroupant les 3 départements algériens. Sa création résulte d'un compromis entre la VPN, qui reprenait l'idée du royaume arabe, et le BCBG, qui défendait l'assimilation de ce territoire à la France. L'actuel vice-roi est Victor Napoléon Bonaparte, cousin de l'empereur et prince impérial en l'attente d'un héritier direct. Inspiré de la gestion britannique des Indes, le Principat de Lémurie regroupe quant à lui la Réunion, les Comores et la majeure partie de l'île de Madagascar. Si les îles secondaires ainsi qu'une poignée d'enclaves sont directement gouvernées par le légat de l'empereur, Joachim Murat, il existe parallèlement 18 duchés malgaches disposant d'une autonomie complète en ce qui concerne leur politique intérieure. D'un point de vue militaire, le Troisième Empire a mis en place la doctrine Cuykens. Cette dernière est basée sur une modernisation à marche forcée des équipements ainsi que sur d'ingénieux programmes technologiques. Ses résultats les plus importants sont la mise en service de 2 sous-marins de classe Silure que même l'Angleterre nous jalouse, ainsi que le premier dirigeable français baptisé l'Austerlitz. Enfin, un important réseau de fortifications a été érigé à la frontière avec l'Allemagne afin de mettre la France hors d'atteinte des menaces du Kaiser. Pour ce qui est de la diplomatie, la position française est dictée par son antagonisme avec l'Empire allemand qui souhaite l'isoler à tout prix. Le Troisième Empire s'est tout d'abord sorti du piège de Bismarck en renforçant l'entente cordiale par le mariage entre Napoléon IV et la princesse Béatrice, fille de la reine Victoria. La vieille alliance avec l'Espagne a été restaurée sous la forme d'un pacte défensif, et des accords secrets ont été négociés avec la Belgique afin d'être en mesure de faire face à une éventuelle attaque allemande qui contournerait la ligne bleue des Vosges. La récente révolution italienne a également rebattu les cartes en Europe, la Triplice perdant l'un de ses membres et l'Autriche signant un pacte de non-agression avec la France et le Royaume-Uni pour se focaliser sur sa lutte contre la jeune République d'Italie. Ce tableau est néanmoins noirci par le rapprochement entre la Russie et l'Allemagne, le tsar n'appréciant pas le soutien qu'apporte la France à son allié britannique dans le cadre du grand jeu qui les oppose. Alors voilà, ceci était une description de la France dans l'Uchronie créée pour le Nurshid Troisième Empire, qui a fêté son premier anniversaire le 2 décembre dernier. Si vous souhaitez faire partie de l'aventure et nous aider à construire ce monde alternatif, je vous invite à nous rejoindre via le lien disponible en description et en commentaire épinglé. Sur ce, à très vite citoyens, et vive l'empereur!